Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus, leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alléluia. Amen. 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 Les scribes, c'était des religieux. C'était un groupe de religieux qui était en Israël et qui étaient considérés comme les secrétaires. Ce sont eux qui écrivaient. Donc ils étaient garants des textes parce que c'est eux qui écrivaient. Et les pharisiens, c'était les gens de la loi, parmi lesquels il y avait les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire il y avait les rois, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait tous ceux qui étaient garants de la loi. Ils étaient là pour veiller. Ils se rassemblaient dans une assemblée qu'on appelait le Sénédrin. Et dans le Sénédrin, ils veillaient à l'application stricte des lois. Alors, scribes et pharisiens sont venus voir Jésus. Première chose, ils appellent Jésus maître. Des scribes et pharisiens qui appellent Jésus maître. C'est l'hypocrisie. Jésus savait que c'est des hypocrites. Donc quand ils viennent tendre un piège à Jésus, ils le caressent dans le sens du poil. « Oh maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Parce qu'ils étaient en train de chercher des occasions pour arrêter Jésus. Or, effectivement, il se faisait beaucoup de miracles. Puisque quand Jésus passait, les miracles accompagnaient tout ce qu'il disait. Amen. Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisait du bien, guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Donc, effectivement, tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Ils savaient. Mais ils partent et ils cherchent parce qu'ils voulaient voir Jésus faire quelque chose qui soit contraire à la loi pour dire, voilà un blasphémateur, nous avons mis la main sur toi. Jésus leur répond, méchant, d'abord, parce que vous êtes méchant, adultère, parce que vous avez régné votre Dieu, vous n'êtes pas fidèle à votre Dieu. Dieu a un peuple, le peuple doit être fidèle à son Dieu. Donc l'adultère ici, c'est comme une épouse qui n'est pas fidèle à son époux, ou bien comme un époux qui n'est pas fidèle à son épouse. Si le peuple de Dieu n'est pas fidèle à son Dieu, c'est un peuple adultère. Et dit donc, vous déjà, vous êtes méchants, ensuite vous êtes adultère, et vous venez me demander un miracle. Eh bien, le miracle que je vais vous accorder, c'est d'abord le premier des miracles, c'est-à-dire le salut en Christ. Jonas, c'est cet homme que Dieu avait envoyé à Ninive pour prêcher l'évangile parce que le peuple de Ninive était dans un péché sans fin. Et dans la grâce infinie de Dieu, il a dit à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive et parle-leur. Ils vont t'écouter. Jonas a dit, moi, aller à Ninive, parler à ce peuple-là, si méchant. Ah non, jamais, Seigneur, je n'irai jamais. Il dit, Jonas, lève-toi et va à Ninive, parle à ce peuple pour les délivrer. Jonas a pris toutes ses économies, il a pris un bateau, il s'est enfui et il a dit qu'il s'en va jusqu'aux extrémités de la terre jusqu'à ce que Dieu ne le voie plus. Plutôt que d'aller prêcher l'évangile, tu ne me verras plus Dieu. Vous savez, des Jonas, il y en a plein. Hein? Au lieu de prendre ce qu'il a pour payer le transport et aller à Ninive, ce serait sa contribution au salut de Ninive, en plus de sa déclaration, il a pris ses économies pour payer un voyage par bateau qu'il a amené vers le bout du monde. On dit prêche l'évangile, tu dis je ne prêcherai pas. D'ailleurs, tu ne me vois plus à l'église.
je vais travailler. On dit à campagne d'évaluation, tu dis je vais travailler. Tu vas travailler, il y a campagne. C'est ce que Jonas faisait. Alors Jonas a cru fuir, à un moment donné, c'était chaud. On l'a jeté dans l'eau. Dieu a fait en sorte qu'on le jette dans l'eau. Et il y avait un gros poisson comme ça qu'il a avalé et allait le cracher sur les rives de Ninive. C'est un miracle, ça, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'eau. Vous êtes sur le continent américain. Parce que vous ne voulez pas prêcher l'évangile à Auxerre. On te balance dans l'océan Atlantique. Et on ne sait pas comment, il y a un gros poisson qui te crache sur les rives de Lyon. Il dit, ah, on chou. Je suis à Auxerre. Pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Dieu de l'impossible. Il t'avait envoyé à Auxerre, tu n'avais qu'à sortir pour prêcher, tu as préféré aller aux États-Unis. Il te pique là-bas, il te ramène à Auxerre. Mais en fait, c'était pas juste pour s'amuser. Dieu montrait ainsi comment Christ allait mourir pour tous, comment il allait être mis au tombeau, et comment le troisième jour, il allait ressusciter pour le salut de tous. Donc Jonas était une figure de Christ. Il préfigurait Christ qui allait venir sauver le monde. Donc le salut en Jésus-Christ, c'est le premier des miracles. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Si tu n'as pas le salut, cela ne te servira de rien. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est pourquoi le premier des miracles, c'est d'abord le salut en Jésus. Alléluia. C'est pour ça que dans le psaume 68, versets 20 et 21, il dit que Dieu, c'est le Dieu de nos délivrances. C'est le Dieu de nos délivrances. Et là, il commence à multiplier. Nous avons vu déjà comment Christ est venu te sortir. Il t'a transporté des ténèbres pour t'amener dans le royaume de Dieu. Ensuite, il ne s'est pas limité. Là, il a accompli un acte parfait. Et cet acte parfait va se traduire dans tous les actes de la vie quotidienne. C'est pourquoi c'est le Dieu de nos délivrances. Rappelez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant, je touche et je palpe, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu avais un pacte dans une société secrète. Tu y avais adhéré. Et puis il y avait eu des cérémoniales, et puis il y avait eu, tu as fait une intronisation, et on t'a dit, bon, là maintenant tu appartiens à cette société secrète, tu te dois, tu te tiens au secret, parce que le jour où tu divulgues l'information, tu mourras. Ce que je vous dis, c'est authentique, hein? Il y en a plein de sociétés secrètes comme ça. Et puis, Dieu, dans son amour parfait, te rencontre au travers d'un frère ou d'une soeur. La personne te prêche l'évangile. Ensuite, tu crois au sacrifice de Jésus. Tu crois que Christ est mort à la croix pour tous. Que son sang qui a coulé a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Tu crois que Christ a été mis au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité par Dieu le Saint-Esprit. Et tu déclares ta foi en Jésus en confessant la foi et tu deviens enfant de Dieu. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que les choses anciennes sont passées. Si on avait programmé n'importe quoi contre toi, appartenir à Jésus veut dire qu'il t'a transporté, il t'a arraché des griffes des ténèbres, il t'a arraché du royaume des ténèbres, il t'a arraché de la mort et il t'a transporté pour te mettre dans le royaume du Fils, de son amour, dans le royaume de Dieu. Il t'a sorti de la mort et il t'a donné la vie. C'est la conséquence logique. C'est pour ça qu'il dit dans Marc 16, versets 15 à 17, 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues en mon nom. S'ils prennent un breuvage mortel, il leur fera prendre du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est une conséquence de ta nouvelle nature. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ton esprit qui est né de nouveau.
Si on te voit physiquement à cet instant, tu ressembles au même qu'il y avait 30 secondes ou une minute. Mais ton esprit est déjà à l'œuvre, puisque ton corps, maintenant, désormais, appartient à Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix? Ne savez-vous pas que vous appartenez plus à vous-même? Vous appartenez à Dieu, corps, âme et esprit. Ça veut dire que l'esprit de Dieu qui a fait corps avec ton esprit va commencer à avoir une influence sur ton corps. Et s'il y avait une maladie, s'il y avait un sort que les gens avaient lancé, s'il y avait n'importe quoi dans ta vie, la solution est là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la solution. Et cette solution va maintenant venir te reprogrammer afin que tu deviennes dans l'apparence ce que tu es en réalité dans le spirituel. C'est-à-dire, plus le temps va passer, plus les éléments de ton corps, les éléments de ton anatomie, la cellule humaine, de ton sang, de tes os, de tes muscles, de ta peau, de tes nerfs, de tes tendons, de n'importe quel organe, ça va être reprogrammé par la parole. Là où il y avait la maladie, c'est la guérison qui va venir. Amen. Là où il y avait la peur, c'est le courage qui va venir. Là où il y avait la pauvreté, c'est la richesse qui va venir. Et ainsi de suite. Mais c'est une programmation qui se fait graduellement dans le temps. C'est pourquoi il est important d'avoir la conscience que même si en apparence il y a encore des choses qu'on voit, nous ne sommes plus de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Alléluia. Nous appartenons à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, Sion. Et donc, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, est en train de nous reprogrammer comme un programmateur reprogramme un ordinateur. Et l'Esprit de Dieu va le faire systématiquement, progressivement et complètement. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la conscience que nous devons déjà avoir. Christ nous a délivrés. Ne te comporte jamais comme un païen. C'est un païen qui dit qu'il n'est rien. Toi, tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc tu es très important. Et comme tu es très important, sache que tu n'es plus un enfant des ténèbres, mais tu es enfant de lumière. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Bien. Ceci dit, on va commencer à voir les effets de la parole dans nos vies. C'est pour ça que les témoignages concrets vont commencer à venir. J'avais une maladie, je suis guéri. J'étais sans travail, j'ai trouvé du travail. J'étais dans la tristesse, maintenant j'ai la joie. Et c'est le témoignage que nous rendons chaque jour. Ce témoignage, c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu pour la délivrance qu'il nous a donnée dans chaque domaine que nous évoquons. Mais plus tu rends le témoignage, plus tu dois veiller en sorte que ta progression soit inéluctable. Parce que l'ennemi de nos âmes, qui est le diable, ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et plus tu rends le témoignage, plus il va venir t'accabler. Plus tu rends le témoignage, plus il va venir t'accabler. Mais plus il va t'accabler, plus ta force spirituelle augmente jusqu'au moment où il va fuir loin de toi parce que tu lui résistes. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça le processus. Il essaye, tu réagis. Il essaye encore, tu réagis. Il redouble d'ardeur, tu réagis. Il revient avec le renfort, toi tu mets du turco. À un moment donné, il dit, j'ai l'impression que je perds mon temps. Celui-ci est beaucoup plus fort que moi. Amen. Je vais peut-être aller me débrouiller ailleurs. Amen. Et il s'éteint.
Voilà comment, voilà le processus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bien, Matthieu 12 toujours, nous allons lire les versets 43 à 45. Ça va illustrer ce que je viens de dire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point, naturellement. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc voilà la stratégie de l'ennemi. Lorsqu'il a été chassé, il ne perd pas la conscience qu'il a été délogé d'un endroit. Son réflexe, c'est de revenir là où il a été délogé avec plus de force pour essayer de l'occuper. Et lorsqu'il arrive, il ne faut pas qu'il trouve la maison vide, ornée et balayée. Mais il faut qu'il la trouve pleine. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans la maison, là, c'est ton corps. Quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps doit être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la plénitude de Dieu. Il est plein, plénitude plein. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois travailler à occuper tous les espaces. Je vais vous raconter une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. C'est une histoire qu'on raconte comme ça, qui est très belle. Un homme avait une maison. Il avait plusieurs chambres. Alors, il a dit à Dieu, Dieu, je ne te veux pas dans ma maison. Parce que Dieu était venu frapper la porte de sa maison, il a refusé. Il dit, je ne te veux pas. Alors, Dieu a dit, bon, comme tu refuses de m'admettre dans ta maison, moi je reste dehors. Et comme cette maison-là, elle était très belle, il y avait beaucoup de belles choses dedans, les cambrioleurs sont venus. Ils sont entrés et ils ont tout pris. Le lendemain, l'homme était dépité, il s'en va à la porte, il dit, Dieu, toi tu viens m'embêter là, tu étais à la porte, pourquoi tu as laissé que les gens entrent? Il a dit, ah, ma place n'est pas de rester dehors, ma place c'est normalement dedans, mais comme tu m'as interdit de rentrer chez toi, je suis resté dehors. Amen. Le monsieur dit, bon, entre. Il entre. Le monsieur lui dit, voilà une chambre. Toi, tu restes dans cette chambre-là, et rien que dans cette chambre. Dieu a dit, d'accord. Il est venu, il est resté dans cette chambre. Les bandits sont revenus parce que l'homme avait récupéré sa maison. Ils sont entrés, ils ont volé dans toutes les chambres, sauf dans la chambre où Dieu était. Le monsieur m'a dit, mais Dieu, j'étais mis dans ma maison, et les gens sont venus voler, tu t'es même pas gêné. Il dit, tu m'avais donné juste une chambre. Comme je suis respectueux, je suis resté dans ma chambre. Ils ont pris ailleurs, mais ils ne sont pas venus où j'étais. Le monsieur lui a donné 2 chambres. Puis après 3 chambres. Après il dit, mais quand même, je t'ai donné la moitié de ma maison. Et les gens viennent voler, tu n'es même pas foutu de les chasser. Il dit, tu m'as donné juste la moitié. Comme l'autre moitié, je n'avais pas le droit, je l'ai respecté. Alors ils sont venus, c'est là-bas, ils ne sont pas venus où tu m'as donné. Le monsieur a dit, alors, je te donne toute ma maison alors. Et lorsque les bandits sont arrivés, ils n'ont pas pu entrer. Parce que Dieu était devenu le gardien de sa maison. Alléluia. Amen. Il en est exactement ainsi pour nous. Nous devons donner notre vie entièrement à Dieu. Amen. Si nous donnons entièrement notre vie à Dieu, c'est lui qui va manager notre vie. C'est lui qui prend la direction par l'esprit. C'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous amener dans un succès parce que Dieu est Dieu et Dieu n'échoue jamais. Alors, ici, lorsqu'un démon est sorti du corps de quelqu'un, tu avais un démon de vol, d'impudicité, de mensonge, de cupidité, de tout ce que tu veux, et puis tu as accepté le Seigneur Jésus, on a prié pour toi, toutes ces choses sont parties, et tu es heureux et tu rends le témoignage. C'est bien.
Mais c'est toi-même encore qui vas protéger ta maison. C'est-à-dire que tu dois garder ton cœur par-dessus toute autre chose. Proverbe 4, verset 15. Car de ton cœur coulent les sources de vie. Ça veut dire que tu dois te mettre à la porte de ton cœur et tu dois veiller en sorte que personne ne vienne piquer les trésors qui sont en toi. Tu veilles avec quoi? Avec une épée. Et l'épée c'est quoi? L'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu. Cette personne a été délivrée d'un démon. Et quand le démon est parti, il a erré et il ne trouvait pas de repos. Il s'est dit, je vais revenir là où je suis parti. Sait-on jamais, peut-être qu'on m'a chassé, mais on a laissé la porte ouverte et on n'a même rien mis dedans. Je vais revenir squatter, mais je ne reviens pas seul. Je vais aller chercher du renfort. Je vais chercher des puissants démons. Comme ça, on va venir, nous ne serons pas 7, on sera 8. Donc, les méga démons. Et s'ils reviennent encore, on va voir ce qui va se passer. Lorsque tu as obtenu une délivrance, attention, la volonté de Dieu, c'est que tu ailles de gloire en gloire. Mais le même principe qui régit la vie de Dieu, quand il se tient à la porte du cœur et il frappe, si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous établirons notre demeure chez lui. Ça veut dire que quand tu ouvres, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, donc dans la plénitude, Dieu habite chez toi. Il n'est tout simplement pas possible que quelqu'un te touche. Amen. Mais en même temps, bien que l'Esprit de Dieu soit en toi, tu gardes ton libre arbitre. Tu gardes la capacité de dire oui ou non. Tu gardes la capacité de faire ou de ne pas faire. Tu gardes la capacité de retourner au péché ou pas. Ce n'est surtout pas Dieu qui ira attraper ta main. Si tu volais, tu as été délivré du vol. Si tu décides à nouveau de voler, Dieu ne trappera pas ta main pour t'empêcher de prendre. Mais par contre, il te parlera toujours par son esprit. En disant, ne le fais pas. Ce n'est pas bon. Et il te donnera la capacité à résister. Mais tout en te laissant toujours la capacité de choisir. Ça fait partie de nos droits en Christ. Tout chrétien a 3 droits fondamentaux. Premièrement, le droit de vivre. C'est notre droit. Si tu décides de vivre, tu vas vivre. C'est nous qui devons décider. L'apôtre Paul dit, je suis bousculé de 2 côtés. D'un côté, j'ai envie de m'en aller pour être avec mon Seigneur, ce qui serait de loin meilleur. Mais à cause de vous, je vais rester. Parce que vous avez encore besoin d'être édifié. C'est nous qui décidons de rester. C'est ton droit. Tu peux dire, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Il peut venir te dire, tu veux venir dans ma gloire, tu peux dire non. J'ai encore du boulot. J'ai encore toute la ville de Saint-Georges à gagner. J'ai encore toute ma famille à gagner. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux parler avec ton Père. Amen. Surtout quand tu es mature, tu peux négocier avec ton Père. C'est nous qui choisissons. C'est notre droit. Alléluia. Amen. Deuxième droit fondamental. Nous avons le droit de choisir. Nous avons le droit de vivre. Deuxième droit, le droit de choisir. Dieu te laisse la capacité de choisir. Et c'est toi qui choisis. Josué l'a dit. Je te présente le bien, je te présente le mal. Je te conseille de choisir le bien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est à nous de choisir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher dans la vérité et à vaincre les situations parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Troisième droit en Christ, le droit de dominer. Nous avons le droit de dominer. Le malin ne peut pas nous dépasser. Romains 6, 14. Le péché ne dominera pas sur toi, mais c'est toi qui vas dominer sur le péché. Donc,
Le droit de vivre, le droit de choisir et le droit de dominer sont nos droits en Christ. Maintenant que tu as ces droits et que tu les connais, exerce-les. Mets-toi à la porte de ton cœur. Utilise la parole de Dieu. Refuse que n'entrent dans ton cœur les choses mauvaises. Mais laisse couler de ton cœur toutes les sources de vie dans chaque domaine de ta vie. Parce que tu cherches des solutions qui normalement sont déjà en toi. Autant préserver ton cœur et le nourrir par la parole de Dieu, en sorte que de toi, de ton sein, coulent les sources de vie. La parole de Dieu nous dit que nous nourrissons les brebis du lait. Or, le lait coule du sein. Or, le sein vient de l'intérieur. Donc, c'est de ton propre sein que viendra le lait nécessaire, non seulement pour ta propre provision, mais pour la provision aussi des autres. Par conséquent, veille sur toi plus que toute autre chose, car c'est de toi que coulent les sources de vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Il était à la piscine de Bethesda dans Jean au chapitre 5. Vous lirez ça du verset 9 jusqu'au verset 15. Et lorsque l'eau se remuait, il y avait un ange de la guérison qui venait. Et que l'eau se mettait en branle, la première personne qui tombait dans l'eau était guérie. Or, lui, il était paralytique, donc il ne pouvait pas aller dans l'eau. Conséquence, il ne pouvait pas être guéri. Comme il ne pouvait pas être guéri, il fallait bien qu'il compte sur le secours. Ce secours, c'était qui? Jésus. Tout le monde venait, les gens obtenaient la guérison et les gens partaient. Alors Jésus est venu, il le trouve là, il dit, mais toi, veux-tu être guéri? Le paralytique lui dit, quand l'eau est remuée, quand l'ange vient, tout le monde tombe dans l'eau, personne n'est là pour m'aider. Il dit, je te demande, veux-tu être guéri? Il dit, oui, je veux être guéri. Il dit, bon, comme tu veux être guéri, maintenant, lève-toi, prends ton lit et va à ta maison. Alors, je n'ai même pas besoin d'aller dans l'eau. Non, tu es déjà guéri. Ah ben oui, si, c'est vrai, je suis guéri. Et il s'est levé et effectivement, d'un bond, il était guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fui pour aller à la maison. Il a fui directement, il est allé au temple. Il chantait et glorifiait Dieu de ce qu'il était guéri. Et le verset 14 nous dit quoi? Lorsque Jésus a rencontré cette personne au temple, lisons le verset 14. Jésus lui dit une parole qui est pour lui vraiment une parole de vie. Vous voyez, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez? Jésus lui dit, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ça veut dire qu'il péchait avant. Et ça veut dire que le péché était la porte par lequel de l'argent qu'il avait. Vous voyez quelqu'un qui achète une belle voiture et il meurt d'accident. On dit, mais il achète une belle voiture, il dit, oh, il est bien maintenant. L'enfant apprend, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'accident avec sa voiture, il est mort. C'est quoi ça? S'il avait su, il n'achèterait pas la voiture. Vous voyez ça? C'est une chose terrible d'obtenir une délivrance dans un domaine et de ne pas l'utiliser pour servir Dieu. Utilisons notre force, notre argent, notre santé, nos moyens pour servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu ne payes pas l'impôt, tu es en infraction avec la loi. Est-ce que Dieu va être d'accord avec toi si tu ne payes pas l'impôt? Dieu va te dire, fils, tu es dans ce monde. Dans ce monde, il y a les impôts. Paye les impôts. Les gens sont venus tendre le piège à Jésus, on lui a dit, oh, les gens disent de payer l'impôt, est-ce que c'est normal? Voyons que Dieu allait dire, non, ne payez pas les impôts, venez donner tout à l'église. Jésus dit, qui a une pièce là? On lui apporte la pièce, il dit, regardez. De qui est l'effigie? On dit de César. Il dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Il est arrivé dans une ville avec Pierre. Jésus et Pierre sont arrivés dans une ville. Et puis on dit à Pierre, va dire à ton maître de payer l'impôt.
Et Pierre vient voir Jésus et dit, est-ce que nous devons payer l'impôt? Jésus dit à Pierre, va à la pêche, lance le filet. Il lance le filet. Il dit, le premier poisson que tu sortiras, ouvre sa bouche. Tu trouveras dedans 2 pièces d'argent. Va et paye les impôts, un pour toi et un pour toi. Pierre est parti à la pêche, il a lancé le premier filet, il a sorti, dans la bouche, il y avait 2 grammes. C'est la monnaie grecque. Et il a pris ça, il est parti, il a dit, voilà les impôts, voilà pour moi et voilà pour mon maître. Amen. L'impôt doit être payé. Amen. Ne soyons pas de ceux qui vont essayer de dissimuler l'impôt. Payons nos impôts. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dissimules déjà l'impôt du gouvernement alors que tu dois le payer, qu'en est-il de l'impôt de Dieu? Vous savez que nous avons des impôts à payer avec Dieu. Vous savez que nous aussi nous devons payer les impôts. La Bible dit celui qui paye l'impôt, celui qui paye l'impôt s'enrichit. L'impôt, notre impôt, c'est notre dîme. C'est-à-dire, l'impôt sur le revenu, c'est les revenus que tu as reçus. C'est-à-dire, le produit de ton travail. Tu as travaillé, on t'a donné des revenus. Et dans ce revenu qu'on t'a donné, on te dit de prélever 10% pour payer les impôts. Vous croyez que les 10% que l'État a pris, ça vient d'où? Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. C'est parce qu'ils savent que dans la parole de Dieu, nous devons payer la dîme. Et la dîme, c'est la 10e partie du revenu. Quelqu'un qui a le revenu de Dieu et qui ne donne pas la dîme, qui ne s'acquitte pas de sa dîme, c'est un manquement. Bien, un jour, maman Véronique me dit, voilà quelqu'un qui a mangé sa sémence. J'ai dit, ah, c'est une belle, j'ai dit, mais c'est une belle, oui, j'ai dit, c'est une belle représentation, c'est vrai. Imagine-toi, tu prépares ton champ, tu récoltes, tu as une récolte de 10 sacs. Ensuite, tu dois mettre un sac à côté pour la prochaine sémence. Et tu dois normalement manger les 9 autres. C'est ton droit. Tu finis les 9 autres et tu regardes le sac de la sémence. Tu dis, hey, c'est moi qui ai travaillé ça. Tu dis, je vais mettre ça en terre là-bas. Les oiseaux vont même venir picorer. Autant que je mange et que je meurs. Tu sautes sur le dernier sac, tu le dévores. Lorsque les gens vont planter, est-ce que tu vas planter? Non. Quand les gens vont récolter, est-ce que tu vas récolter? Non. L'impôt que nous devons au Seigneur, c'est notre sémence pour une moisson encore plus abondante. Donc ta santé, tu dois planter, tu dois mettre ta santé, la dîme de ta santé, la dîme de ton temps, la dîme de tes revenus, la dîme de tout doit être consacrée pour servir Dieu. Quand tu le fais ainsi, tu circoncis tes finances. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des gens qui gagnent plus que d'autres. Et certains ils ont des revenus, mais ils n'en font rien. Il a gagné plus de 10 000 € par mois. Il est à la retraite. Il n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Le gars dit, les sous par terre, la vie était dure. Tu vois quelqu'un qui a gagné 2 000 € par mois, à la retraite, il a une maison, il a telle chose qu'il a réalisé. Comment il a pu réaliser ça? Alors que l'autre qui gagnait plus n'a rien réalisé. Soyons sages. Amen. Celui qui paye le tribut vivra du tribut. Celui qui paye sa dîme vivra de sa dîme. Celui qui participe à la sémence vivra de la sémence. Celui qui participe à l'autel vivra de l'autel. Alléluia. Amen. La seule façon pour toi de préserver ta santé, la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si tu veux avoir la santé dans tes pieds, utilise tes pieds pour marcher et annoncer l'évangile. C'est comme ça que ça marche. Béni soit le Seigneur. Amen. Je suis tellement étonné quand je vois comment ça se passe avec le peuple de Dieu. Alors que je vois des religieux, je vois comment certains religieux marchent.
Ils ont une telle confiance dans leur religion qu'ils ne sautent pas. Et ils mettent en pratique les principes de leur religion avec une telle assiduité, alors que ça ne sauve pas. Mais celui qui a la chrétienté, c'est-à-dire la vie de Dieu en lui, c'est lui qui devait mettre en pratique comme ça, afin d'aller de gloire en gloire et de succès en succès. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Si tu as été guéri d'une maladie, il n'y a pas de raison que tu retombes dans la même maladie. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est normal que tu bâtisses une entreprise et que tu fasses une entreprise? Non. Tu dis, béni soit l'Éternel parce que j'ai été béni. Et puis un mois après, tu dis, j'ai déposé le bilan. Tu te dis, il y a quelque chose qui sonne faux. Ça ne peut pas être une bénédiction et derrière, tu as déposé le bilan. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Donc, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Jacques 4, verset 7. Mais vous allez lui résister avec quoi? Avec la parole de Dieu. Résistons-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. En sachant que si nous le résistons avec une foi ferme, nous allons toujours avoir du succès parce qu'il fera loin de nous. La parole de Dieu dit dans l'Ecclésiaste, la fin d'une chose est mieux que le commencement. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 8. Quand tu commences une chose, c'est bien. Mais quand tu vas jusqu'au bout, c'est mieux. Donc, allons jusqu'au bout dans notre démarche. Amen. Ne te décourage pas si à un moment donné, tu vois qu'il y a des situations difficiles. Monsieur le diable ne va jamais venir t'applaudir lorsque tu as reçu une délivrance. Il ne va jamais venir te dire congratulations, félicitations, gracias, mucho, merci, tu es bon. Le diable va venir te féliciter. Tu as déjà vu ça? Il ne te félicitera pas. Mais toi, tu vas lui résister. Alléluia. Amen. Tu vas lui résister avec une foi ferme. Amen. Et la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ton témoignage ne doit pas changer. Ta déclaration ne doit pas varier. Amen. Ce que tu as dit, ça demeure valable. Amen. Et ça demeurera toujours valable. Amen. Mais toi, appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Et ne change pas. Amen. Mais bien aimé, j'ai un tel plaisir à participer à l'œuvre de Dieu que j'ai une seule envie, c'est vous la communiquer. Amen. Vous communiquez le plaisir d'être participant de la nature divine, d'être là, d'être présent, d'être vraiment le digne ambassadeur de Dieu et d'avoir la joie d'être avec mes bien-aimés lorsque l'opportunité nous est donnée. Amen. Quand nous sommes réunis comme ça, il y a une notion spéciale qui descend. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que quelque chose de grand s'est passé. Amen. Mais je peux vous assurer aussi que celui qui n'est pas là, malheureusement, n'a pas participé. Amen. Bien qu'il soit aimé de Dieu, et bien qu'il soit dans une relation avec le Seigneur et dans une bénédiction avec le Seigneur, il y a des bénédictions comme ça qui arrivent lorsqu'on est à un endroit au bon moment. Et cet endroit, c'est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je vous encourage à rester attaché à la parole. Je vous encourage à continuer à aimer le Seigneur. Je vous encourage à consacrer votre vie à servir Dieu. Alléluia. Et vous verrez que rien ne vous manquera. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous as appelés à ta gloire. Parce que ceux que tu avais prédestinés d'avance, tu nous as aussi appelés. Et tous ceux que tu as appelés, tu as aussi justifiés. Et tous ceux que tu as justifiés, tu as aussi glorifiés. Oui, Seigneur, tu es pour nous. Qui sera contre nous? Personne ne peut être contre tes enfants. Amen. Tu es le Dieu qui nous a donné ton esprit. Que ton esprit règne sur nous au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ta parole qui est accomplie. L'honneur et la gloire te revient
Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. J'aime mon Dieu. Parce qu'il m'a sauvé. Je suis consacré à l'Éternel mon Dieu pour le servir. Seigneur mon Dieu, je t'aime. Et je suis à toi pour te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, ma vie est belle. Aucune anomalie, aucune maladie, aucune pauvreté, aucune situation anormale ne peut me vaincre. Au nom de Jésus, et ma vie t'est consacrée. Je vais de succès en succès. Je vais de gloire en gloire. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.